Voici donc l'exercice numéro 4 du bac ES du Liban de mai 2016. Je vous laisse le faire. Vous mettez pause. Et comme d'habitude, vous remettez lecture pour avoir le corrigé si vous le voulez. Alors, première question, on nous demande de calculer la fonction dérivée f' de la fonction f. Alors avant tout, on justifie toujours brièvement qu'on peut dériver. Et ici c'est le cas puisque f est la somme de fonctions dérivées absuraires, fonction au pluriel. Pour être plus clair, eh bien, moins 2x plus 1, c'est une fonction affine. Et exponentielle avec à l'intérieur une fonction affine, on sait que c'est aussi dérivable. Tout le temps. Alors pour la dérivée, on va faire ça en deux parties. Vous avez la première partie ici qui est un polynôme qui est très facile à dériver. Donc, on va à la rigueur décomposer ça en deux. On vous fait appeler u de x la fonction moins 2x plus u1. Voilà, u1 à la rigueur. Voilà. Et ça veut dire que quand vous dérivez u1, eh bien, ça donne moins 2. Ensuite, vous avez une deuxième partie u2 qui est un exponentiel. Alors, vous avez un exponentiel de moins 2x plus 10. Et on sait, je rappelle, que la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' e de u. D'accord? Donc ici, u, quand u c'est moins 2x plus 10, donc la dérivée de u2, ce sera donc la dérivée de moins 2x plus 10, c'est-à-dire moins 2 fois exponentielle de moins 2x plus 10. D'accord? On dérive un exponentiel qui est une fonction affine. Et bien, dehors est le coefficient directeur de la fonction affine, vers ici moins 2, et ensuite l'exponentiel reste inchangé. Et après, on met tout ça là-dedans. Comme f c'est u moins v, u1 moins u2, et bien alors, donc f' de x, et bien c'est donc la dérivée, pour être clair avec mes formules, c'est la dérivée donc de u1 moins la dérivée de u2. Le moins vient du moins qui était ici. Ça donnera donc moins 2 moins 2 fois exponentielle moins 2x plus 10. Ça donne moins 2 plus 2 fois exponentielle moins 2x plus 10. Et on va factoriser par 2, qui nous donne moins 1 plus exponentielle moins 2x plus 10. C'est exactement ce qu'on nous demandait. C'est QFT. Deuxième question, on nous demande en A, de résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. C'est équivalent. Déjà, on va remplacer f', on l'a calculé, c'est 2 fois donc moins 1 plus exponentielle moins 2x plus 10 supérieur à 0. On divise par 2, les deux côtés, donc ça revient à moins 1 plus exponentielle de moins 2x plus 10 supérieur ou égal à 0. Voilà. Ensuite, des petites manipulations, on ajoute 1 des deux côtés, donc ça donne exponentielle de moins 2x plus 10 est supérieur ou égal à 1. Voilà, et là on va utiliser bien, la fameuse fonction logarithme qui est croissante. Ici vous êtes sur des nombres positifs, on peut utiliser logarithme, ça conserve l'ordre. ln est strictement croissante. Donc ça veut dire que ln exponentielle moins 2x plus 10 est supérieur à ln de 1. Or, ln de 1 égale à 0. Et deuxième chose, pour tout x, ln de e de grand x égale grand x. Donc ici, ça équivaut à bien, moins 2x plus 10. Le ln et le e qui s'enchaînent, on annule les effets en fait, donc ils disparaissent. Et ici, vous trouvez supérieur ou égal à 0. Parce que ln de 1 vaut 0. Conséquence, bien, moins 2x est supérieur ou égal à moins 10. Et on divise par un négatif. Donc changement de sens du symbole, c'est donc x va être inférieur ou égal à moins 2 sur moins 2. On ne change que le sens, vous avez encore le moins. Donc, eh bien, x va être inférieur ou égal à 5. Donc, conclusion, pour tout x de l'intervalle, donc 3, 13, eh bien, f de x positif, pardon, supérieur ou égal à 0 équivaut à x inférieur ou égal à 5. Voilà, on déduire ensuite le signe.
Alors, de même, qu'est-ce qu'on aurait obtenu si on était parti de égal? Alors, on avait plusieurs choses. Eh bien, si vous étiez parti de f' de x égale 0, eh bien, vous auriez obtenu x égale 5. Les manipulations sont les mêmes. Si vous étiez parti de f de x strictement positif, eh bien, vous auriez obtenu aussi x strictement plus petit que 5. Et c'est comme ça, grâce à ça, qu'on va pouvoir eh bien, rentrer ça dans un tableau de signes. Et ensuite, vous avez, si vous voulez faire une petite complète, f de x est strictement négatif, bien sûr, pour x, donc plus grand que 5. Alors, surtout, c'est votre brouillon, surtout, n'oubliez pas que x appartient à 3,13. Si vous voulez être précis ici, on ne va pas écrire x plus petit que 5. On va écrire mieux que ça. On va écrire qu'on est entre eh bien, 3 et 5. Donc x peut être égal à 3 et il est strictement plus petit que 5. Et ici c'est pareil, vous êtes non pas plus grand que 5, un petit peu plus, vous n'irez pas plus loin que 13. Donc x est entre 5, il est strictement plus grand que 5 et inférieur ou égal à 13. Voilà, et on va pouvoir remplir notre tableau de signes habituel. Voilà. Donc on est x entre 3 et 13 avec la valeur 5 qui est très importante. On va écrire ici le signe de f', donc on a dit f' s'annulant 5. Il est strictement positif pour x plus petit et strictement négatif pour x entre 5 et 13. Donc la fonction f va être croissante, puis décroissante. Voilà, et on va donner maintenant, alors on va prendre la calculatrice et on va indiquer les valeurs qu'il faut mettre dans ce tableau. Donc attention, c'est les valeurs de f, surtout pas de f', donc c'est la fonction qui est en haut sur le texte. Donc moins 2x plus 20 moins exponentielle de parenthèse moins 2x plus 10. Et ça, voilà. Et on va régler de 3 à 13. Voilà, j'indique le tableau. Donc en moins 3, vous voyez, on a toutes les valeurs. Et je vais les inscrire comme ça dans le tableau. Donc moins 40, 59. Ensuite en 5, on a 9. Et en 13, on a moins 6. Une remarque, on nous demande les valeurs à 10 moins 3. Très bien attention, ici il y a marqué moins 40, 59, c'est sur une Casio. Vous déplacez dessus et c'est moins 40, 598. Attention ici, ce n'est pas le nombre entier, c'est même pas l'arrondi le mieux. C'est une troncature. D'accord? Faites bien attention, vous voyez ici c'est moins 40, 59, 8. Voilà. Donc on va arrondir à moins 40,598. Ensuite on nous demande l'intégrale de la fonction f entre 3 et 13. Alors il va falloir trouver une primitive. Si vous regardez là-haut, primitive, alors moins 2x, c'est facile. C'est donc dans la forme x carré fois quelque chose. 20, ça sera 20x. Et vous avez un exponentiel avec une fonction affine de 20. Donc je rappelle que quand on dérive exponentielle de ax plus b, on va faire ça c'est normalement, bien vous avez le a qui va sortir devant. Donc dans l'autre sens, quand on prend une primitive, c'est-à-dire que si vous prenez une primitive de e de ax plus b, eh bien ça veut dire que vous aviez tout simplement dérivé e de x plus b, mais évidemment divisé par a pour que le a qui est dessous s'annule avec le a qui va être amené en haut. D'accord? Donc ici, ça va nous servir puisqu'une primitive d'exponentielle moins 2x plus 10, ça sera, alors je vais vous donner à dériver, ça, eh bien ça sera cette fonction-là. Et quand je vais dériver ceci, et bien notre exponentielle de moins 2x plus 10, le moins 2 qui va sortir à cause du moins 2x, va être annulé par le, va se compenser avec le moins 2. Donc ça donne intégrale de 3 à 13 de f de x dx. Ça vaut donc, tout de suite je donne la primitive, on ne va pas perdre de temps. Alors la primitive, donc on a de x, c'est x2 sur 2. Là, la primitive de 20, c'est 20x. Et ici, j'ai pas prévu assez de place, donc voilà.
et je vais donc ici écrire là. Donc ça donnera, alors il y a un moins, donc on a écrit ça, vous voyez, la primitive c'est ça, donc vous avez moins, et j'ai écrit la primitive, de 2x plus 10 sur moins 2. Tout ça pris entre 3 et 13. Le plus long c'est souvent de remplir tout ça. Alors je vais repartir d'ici, voilà, alors premièrement je remplace par 13, et avant je simplifie un petit peu, donc ici j'ai moins x2, plus 20x, plus donc la moitié, 1 demi d'exponentielle, moins 12x plus 10. Et ça pris entre 3 et 13. Voilà. Donc je remplace d'abord par 13, moins 13 au carré, ça fait moins 169, plus 20 fois 13, plus 1 demi d'exponentielle, donc moins 26 plus 10, donc moins 16. Et ça vous faites moins, et vous remplacez par 3, donc moins 3 au carré, moins 9, plus 3 fois 20, 60, plus une demi fois exponentielle, donc moins 6 plus 10, exponentielle 4. Voilà, je vais recopier, puis je vais commencer. Donc moins 169, plus 260, plus un demi d'exponentielle moins 16. Ensuite on enlève cette parenthèse. Donc vous avez plus 9, moins 60, j'aurais pu dire regrouper avant, c'est pas grave. Moins un demi d'exponentielle 4. Qu'est-ce qui reste? Donc là vous avez 260 moins 169, qui fait 91. On va tout noter, 91. Après vous avez 9 moins 60, ça fait donc moins 51. Et vous avez vos exponentielles. Donc vous avez plus 1 demi d'exponentielle moins 16, moins 1 demi d'exponentielle 4. Et donc on regroupe 40 moins 1 demi. On peut factoriser plus 1 demi, on va laisser comme ça. Voilà. Moins 1 demi exponentielle 4. Là, on va donner une valeur rapprochée à 10 moins 3. Donc on prend la calculatrice. Là, on se met dans un mode facile. Et on tape 40 plus, alors 1 demi c'est 0,5 fois exponentielle moins 16 moins 1 demi fois exponentielle 4. Ouais, et on trouve ici 12,7009 qu'on arrondit à 12,701. Donc ici à peu près 12,701.